fait de nous pauvres pécheurs des nouvelles créatures qui s'aiment sans se lasser. L'amour est un don de Dieu, oh, qui fait de nous pauvres pécheurs des nouvelles créatures qui s'aiment sans se lasser. Je t'aime mon frère et je t'aime ma soeur. Aimons-nous sans exigence. Jésus nous a aimés pour vaincre la nature du péché. Toi en qui nous plaçons notre confiance à chaque instant. Toi qui as permis cette circonstance que nous puissions nous retrouver dans ces locales cette soirée. Nous croyons que tout ce que tu fais, tu le fais pour un but. De ce qu'est notre Dieu, tu manifestes le but pour lequel tu nous as rassemblés. Car nous voulons entendre réellement ta voix du berger, nous sensibiliser, nous relever, nous restaurer, nous donner la vigueur dans nos membres affaiblis, pour que nous puissions continuer le chemin qui est la route royale de la vie éternelle, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, je vais aborder quelques écritures pendant quelques 30 minutes. Le défaut des églises des saints, c'est ça. Les églises des saints, ce sont des églises qui ne fonctionnent pas de manière statique. Dans le sens qu'il n'y a pas de calendrier des prédicateurs. Donc tout peut être chamboulé même en dernière seconde. Donc, et puis, la maladie de cette église, c'est que tous les serviteurs fuient la chair. Ils fuient de se tenir ici. Pourquoi? Parce que le peuple à qui nous avons affaire, c'est un peuple qui ne mange pas n'importe quoi. Amen. Donc, si tu t'hasardes de te tenir ici et que tu n'as pas été réellement envoyé de la part de l'Éternel, tu auras des questions auxquelles tu ne sauras pas répondre et tu vas mettre ta queue sous la patte et tu vas t'en aller. Et tu diras, dans cette église-là, ce sont des orgueilleux. Or, l'orgueil, ce n'est pas hausser les épaules. L'orgueil aussi, ce n'est pas marcher rapidement. Et je dirais aussi que l'orgueil, ce n'est pas mettre les mains dans les poches. Parce que parfois les gens disent, regarde comment il est orgueilleux. Il met souvent les mains dans ses poches. C'est un orgueilleux. Alors, les poches des pantalons ont été faites pour que les mains y entrent. Donc, les mains doivent entrer dans des poches et cela n'a pas de rapport avec l'orgueil. Ça, c'est une définition de l'orgueil selon le monde. Mais l'évangile éternel a une façon qui est conforme aux Écritures de définir l'orgueil. Amen. Un orgueilleux, d'après l'évangile, c'est celui qui réduit son cou. C'est-à-dire, même si je marche comme ça, je ne suis pas orgueilleux si je m'humilie devant la parole de Christ. Amen. Amen.
penser que l'humilité, ce n'est pas beaucoup manger, marcher lentement, ne pas parler beaucoup. Là, on dit, ce frère, parfois il fait comme ça. Quand il dit, bonjour ma soeur, bonjour mon frère. Là, on dit, il est humble. Ça, ce n'est pas l'humilité. Voilà, c'est ça. Quelqu'un peut faire ça, mais être un grand orgueilleux. Voilà. Parce que devant Dieu, l'humilité, c'est ce que David a fait. Voilà. Bien qu'il était roi, mais lorsqu'il a commis un forfait, lorsque le prophète s'est présenté devant lui, il a dit, je ne suis pas digne, que l'Éternel me pardonne. Amen. Amen. Donc l'humilité, c'est lorsque tu vois la parole de Dieu Voilà. et tu te conformes à celle-là. Voilà. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Hein? Tu comprends maintenant? Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Donc la grâce est faite aux humbles, c'est-à-dire ceux qui obéissent à sa parole, ce sont ces personnes-là qui sont humbles. Amen. Je ne t'ai pas l'orateur du jour, mais étant invité, on arrive. C'est lui qui était sur les papiers, il dit non, 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 frère, comme vous êtes arrivé, on va se partager les gâteaux. Toi, tu vas prêcher, toi, tu vas prêcher. Donc, il commence à nous dire comme ça, tu vas prêcher, tu vas prêcher. Et comme il nous donne une parcelle de parler, et que nous, Dieu nous a établis pour apporter la parole, on doit parler. Amen. Bon, on peut lire une petite écriture parce que, vous savez, je ne sais pas, ça je crois c'est la seconde fois que je rencontre ce peuple. Je vais chercher un peu qu'est-ce que je peux parler, parce que le sujet est vraiment compliqué. Dieu existe-t-il réellement? Quelle question. Je prends le livre des Romains. Je prends Romains, chapitre 1. On peut se tenir debout pour la lecture des Écritures. Romains, chapitre 1, j'ai lu un seul verset. Le verset 20. La Bible dit ceci, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se révèlent comme à l'œil quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. La Bible dit les perfections invisibles de Dieu. Le Seigneur Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Remarque, il s'agit d'établir la véracité, l'authenticité de l'existence de Dieu. Une question sur le plan humain et sur le plan philosophique, une question difficile. Parce que vous êtes sans oublier que beaucoup de scientifiques, de grands philosophes, des épicuriens, des stoïciens, des savants de ce monde, disent que Dieu n'existe pas. Mais comment pouvons-nous prouver que Dieu existe? Je pense qu'en m'exprimant en français, chacun de vous me suit sans faute. Et surtout que nous sommes en France. Grande est ma joie. Donc, je disais que beaucoup de penseurs, des philosophes, des scientifiques ne croient pas à l'existence de Dieu. Pourquoi? Parce que la démarche scientifique leur impose une norme négative. C'est-à-dire la science approfondissement, l'expérimentation. L'expérimentation, pourquoi? Parce que
quand on parle de la science, on veut en d'autres termes parler de l'ensemble des lois relatives à un thème ou bien à un sujet donné. Et quand on parle des lois, une loi c'est quoi? C'est l'ensemble des principes corroborés, attachés à un domaine bien défini. Et quand on parle d'un principe, c'est quoi? Un principe est le résultat de plusieurs hypothèses qui ont été réfutées dans le milieu des laboratoires. Et quand quand on parle d'hypothèse, hypothèse c'est quoi? C'est une réponse anticipée à une question que l'on s'est posée. Alors, qu'est-ce qu'une question? Une question n'est autre que une interrogation que l'homme s'est fait après avoir observé certains faits qui se sont répétés. Alors, la science prend fondement lorsque une hypothèse a été plusieurs fois vérifiée, on arrive à monter un principe, et lorsqu'un principe a été confirmé à plusieurs reprises, on aboutit à une loi, et lorsqu'il y a plusieurs lois qui sont corroborées, s'attachant à un domaine ou bien à un thème bien défini, on parle de cet ensemble de lois que c'est une science. Mais cette démarche qui est purement, qui suit la pensée cartésienne, est totalement balayée du revers de la main par la Bible. Parce que c'est toute cette structure de la démarche scientifique que les scientifiques, les épistémologues les plus outillés considèrent que c'est la garantie de témoigner la véracité d'un fait ou d'un phénomène. Mais la Bible dit que ce que les hommes considèrent comme sagesse est devant l'Éternel comme une folie. Voilà pourquoi je récupère toute la science. Excusez-moi, toi les scientifiques, je récupère la science parce que moi je suis un homme de la foi. Je récupère toute la science, je la mets dans la poubelle parce que je la considère comme une folie. La folie de la science. Est-ce que vous me suivez très bien? Non, je n'ai pas encore touché mes écritures. Hein. Je suis en train de marcher d'abord. Ne vous en faites pas, je reviendrai aux écritures. Les gens vont dire, mais frère, pourquoi j'ai commencé là-bas? Parce que c'est un séminaire. Alors, je les mets tous dans la poubelle. Pourquoi d'abord? Parce que tous les raisonnements humains, scientifiquement, est basé sur les sables mouvants. C'est ça que les scientifiques se tapent la poitrine. Ils disent non, non, on parle de dynamisme. Une science est science lorsqu'il a le caractère dynamique. Elle évolue avec le temps, avec les recherches. Donc, les méthodes scientifiques qui ont été corroborées en 1904, lorsqu'on a monté le DC-4, les avions, ces théories-là sont déjà révolues aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des avions supersoniques et nous avons des fusées qui vont ailleurs. Vous comprenez? Donc, c'est cette théorie-là qui était véritable, qui était véridique au début du siècle, aujourd'hui, ils sont mis de côté, ils changent. Mais il n'en est pas question de la parole de Dieu. Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Amen. Voilà pourquoi moi, votre frère, je m'attache à la parole de Dieu parce qu'elle ne change pas. Amen. Si Dieu te fait une promesse, grande ou petite, quelles que soient les circonstances, s'il dit qu'il va agir, attends la promesse de Dieu. Elle s'accomplira certainement. Amen. Amen.
La Bible dit, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Quand on les considère dans ses ouvrages. Amen. Donc, ça dit que la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle, je mets ça à côté, mais sa divinité se révèle comme à l'œil nu. Je prends l'aspect seulement divinité, parce que dans les séminaires, il est question de la divinité. Est-ce que Dieu existe-t-il? Or, la Bible me dit, effectivement, ça se révèle, mais quand on le considère dans ce que Dieu a fait. C'est ainsi que moi, avec vous, on va aller dans ce que Dieu a fait pour voir s'il existe ou il n'existe pas. Amen. 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 La démarche est tellement difficile, mais je sais qu'avec le Saint-Esprit, elle est facile. Au commencement, oh mon Dieu, il n'y a pas le temps, moi je ne sais pas faire autrement, je vais courir. Et là où je vais m'arrêter, je m'arrête. Écoute. Au commencement, Dieu créa, je suis dans Genèse, chapitre 1, je commence par le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Dieu dit que la terre soit, et la terre fut. Dieu dit que les cieux soient, et les cieux furent. La Bible dit qu'il y avait des ténèbres. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu s'est promené au-dessus des eaux. Il s'est promené. Mais dans quel but l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux? Je crois que nous sommes dans une église de sang. Vous comprenez qu'il s'est promené pour tracer un cercle, n'est-ce pas? Il a tracé un cercle sur la surface des eaux. Et en traçant le cercle, il faut aller considérer Job, lire aussi Proverbe chapitre 8, vous allez trouver tous ces versets-là. Donc, il a tracé un cercle. En traçant le cercle, parce que la terre était sous l'eau. Et Dieu, quand il s'est promené, c'était dans le but de faire un cercle. Après avoir tracé un cercle, Dieu sépara le ténèbre et la lumière. Donc, c'est-à-dire, la partie où il a encerclé, il a gardé la lumière là-dedans, et de l'autre côté, il a laissé les ténèbres. Il a mis aussi une limite, en sorte que la lumière n'aille pas de l'autre côté, et que les ténèbres ne viennent pas de ses côtés. Quand il est livre d'Ésaïe, Ésaïe dit que c'est dans ce cercle-là que l'Éternel a régné. Il ne règne pas en dehors du cercle, mais il règne dans le cercle qu'il a tracé. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Pourquoi au début l'Esprit de l'Éternel marchait sur les eaux? C'était dans le but de tracer un cercle. Et quand il a tracé un cercle, c'est en ce moment-là qu'il a appelé la terre qui était sous l'eau. Monte ici. Donc la partie de terre qui est sortie de l'eau, c'est seulement la partie qui était encerclée. Il a appelé Kouyaoukou, monte ici. Et cette terre-là a émergé. Il est sorti. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et quand la terre est sortie,
je risque de ne pas te dire ce que je vais te dire. Mais je te le dis quand même. Quand la terre est sortie, or Dieu, dans sa main, il avait de la sémence. Donc, quand il allait, les billes étaient de s'aimer. Mais avant de s'aimer, il fallait que la terre sorte. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Amen. On ne sème pas dans une terre qui est sous les eaux. Voilà. Amen. Amen. Avant de s'aimer, monte ici. Après, il va s'aimer. Amen. 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 Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Ceux qui croiront et qui vous allez tirer des eaux en sémence. Mais quand il marchait sur les eaux, le but était d'abord de faire un cercle. Frère, Dieu ne règne pas parmi tout le monde. Amen. Dieu règne parmi le peuple qu'il a sorti des eaux. N'imite pas les gens qui nous entourent parce qu'ils ne connaissent pas notre vie. Si Dieu nous a appelés hors d'eux, c'est pour un but. C'est pour en sémencer. Amen. Amen. Donc, écoutez. Mais je vais te dire une chose. Un jour après avoir distribué le pain aux gens, les gens ont mangé des pains et des poissons. Il a dit aux disciples, allez-y. Ils sont montés dans un barque, ils sont partis. Christ est resté, il priait, il méditait. Après, quand la nuit fut tombée, les gens étaient déjà partis très loin. Il n'y avait plus de barges pour les conduire. C'est ainsi que Jésus-Christ, il dit, bon, je vais quand même les suivre. Je vais les suivre. Commencer à marcher sur les eaux. Il marchait sur les eaux. Oh, excusez-moi, j'allais casser votre beauté. Écoutez, il marchait sur les eaux. Pour dire à toi qui ne crois pas, que regarde, comme le Dieu du commencement a marché sur les eaux, je marche aussi. Amen. Mais en marchant, il devait accomplir tout ce qui était dans Genèse. Et ils sont partis, les disciples qui étaient dans la bâche. Ils ont regardé, il y avait le vent, regarde comme ça. Ils voient Jésus venir marcher sur les eaux. Ils ont dit, ah! Ils ont commencé à crier, ah, nous allons mourir, nous allons mourir. Pierre prit son courage. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Jésus dit, bon, d'accord, viens. Il sortit de la barque. Mis la main, les pieds sur leur cap. Des fois pas. Il s'engloutit. Jésus dit, je dois le faire pour que vous sachiez que. Parce que Pierre, frère, c'est tout un peuple. C'est une terre. Elle devait entrer sous l'eau afin qu'il la tire. Amen. 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 Pierre, viens ici. Et il a tiré Pierre. Si vous ne croyez pas ce que je vous dis, croyez le fils que ce que vous croyez. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Écoute, je vais te dire que Jésus-Christ est le Dieu véritable de la vie éternelle. Amen. Est-ce que c'est ça que je vais prêcher aujourd'hui? Non. Je vais te montrer que le doute qui règne en toi, qu'il n'y a pas de Dieu, aujourd'hui va tomber. Que tu le veuilles ou non. Même si tu refuses ici, le Saint-Esprit continuera à travailler jusqu'à ce que tu vas croire. Amen. Parce que vous savez, Dieu c'est un lion. Hein? Le lion a une voix de commandement. Vous savez, il y a des gens qui disent, nous ne croyons pas. Tu ne crois pas parce que Dieu ne t'a pas encore parlé individuellement. Quand il veut, ici réellement il veut de toi. Non frère. Quand il parle, tu dois obéir.
Si tu n'obéis pas, ne te tape pas la poitrine. Ou vos histoires là de Dieu, moi je ne crois pas. Est-ce que votre Dieu là... Parce que Dieu ne s'est pas adressé à toi. Lui, quand il parle, même le mort enterré, il obéit, il revient. Amen. Qui es-tu toi pour dire que tu ne crois pas en Dieu? C'est Dieu qui ne t'a pas fait grâce. Je ne te tape pas la poitrine. Écoute. Je disais que un jour, je manque même le temps de lire les Écritures. Je prends le livre de Daniel chapitre 3. Vous voyez Daniel chapitre 3. Et vous pouvez lire tous les chapitres. Je peux prendre à partir du verset 22, descendre jusqu'au verset 30. L'Afghanistan, un jour, c'était permis. Suis-moi très bien. Nabucodonosor s'est permis d'offenser l'Éternel. Vous savez, quand les gens deviennent des rois, des chefs, ils ont des moyens matériels et financiers. Parfois, ils commencent à remettre en cause l'existence de Dieu. Vous savez, au commencement, lorsqu'il y a les ténèbres, on ne sait rien voir. Pour voir les choses distinctement, il nous faut réellement qu'il y ait la lumière. Parce que c'est la lumière qui vient nous éclairer. Remarque la nuit, au milieu de la nuit, on peut descendre dans un village. Dans nos villages africains ou sud-américains, là où il n'y a pas de lumière totalement, bien asiatique là, il n'y a pas la lumière. Tu descends dans une ville comme ça la nuit, tu ne vois absolument rien. Admettons que tu entres dans une forêt, comme la forêt amazonienne ou bien la forêt équatoriale au Congo, la nuit. Tu ne vas rien voir. Pour que tu distingues que ça c'est le manguier, ça c'est l'avocatier, ça c'est le papayer, il faut que le soleil s'élève. Tant que le soleil n'est pas là, l'œil a difficile de voir. L'œil est utile lorsque la lumière est là. Est-ce que vous me comprenez? S'il n'y a pas la lumière, l'œil devient inutile. Parce que bien que dans l'œil, il y a le cône et le bâtonnet qui sont faites pour voir la nuit et le jour, mais la nuit, s'il n'y a pas, même malgré qu'il y ait des cônes, malgré qu'il y ait des cônes la nuit, tu ne pourras pas voir distinctement les choses. Maintenant, suivez-moi très bien. L'Afghanistan, le roi de Babylone, un jour s'est permis, dans sa grandeur, du roi païen. Il s'est levé un jour le matin, il dit, faites-moi une statue de 60 coudées d'auteur et 6 coudées de largeur. Je ne vais pas vous parler des 6 chiffres 6 aujourd'hui. Ils ont levé une grande statue et il a appelé le jurisconsulte. Il leur a dit, écoutez, vous allez passer parmi toute la population de mon pays. Vous allez proclamer l'édit du roi, selon lequel la statue est placée dans une place publique. Et lorsque chacun de vous entendra le son de la trompette,
de la sambuc, de psalterion, de la cornemuse, de la guitare et de tout instrument de musique, et grands et petits, jeunes et grands, vieux, vous allez vous prosterner. La loi était simple. Dès que vous entendez le son de la musique, vous vous prosternez et vous adorez la statue qu'a élevé le roi. Or, pendant qu'il faisait cela à Babylone, il y avait 4 enfants qui étaient déportés d'Israël à Babylone. Les Juifs du nom de Daniel, Anania, Azaria et Michaël, qu'on a changé du nom de Beltsatsar, Shadrach, Meshach, Abednego. Tu trouveras un parent, il nomme son enfant, il s'appelle Meshach. Meshach, c'est le nom d'un païen, d'un dieu païen. On va te trouver là-bas. Mon enfant s'appelle Shadrach, il s'appelle Meshach. Mais c'est diabolique ça. Parce que les enfants qui étaient venus d'Israël, ça se nommait Anania, Azaria et Michaël, ainsi que Daniel. Toi tu viens. Mon enfant s'appelle Meshach. Lis la Bible, c'était le nom des dieux païens qu'on a donné à ses enfants. Ces enfants ont été déportés. Ils étaient arrivés là. Lorsque l'édit fut proclamé, ils entendaient, tout le peuple était debout. La musique commençait à résonner. Tout le monde, oh, vive les rois, il s'est posté devant la statue. Mais ils ont constaté qu'il y avait 4 enfants, il y avait 3 enfants qui ne se prosternaient pas. Amen. Ils ont dit, ah! Amen. Amen. Lorsque vous entendrez le son de la trompette, vous savez, le son de la trompette ici, tu peux penser que c'est quoi? C'est la musique? Non. Lorsque tu sentiras en toi le désir de te prostituer, c'est ça le son de la musique. Parce que quand tout le monde sent ça, il se prostitue. Mais un enfant de Dieu dit, je ne le ferai pas. Parce que je suis de la race royale. Écoute. Ils sont... Tout le monde. Anania, Azaria et Michaël, ils ont dit, nous, on ne le fait pas. Tout le monde s'est posté et ils s'étaient debout. Imagine-toi que tu es dans un aéropage où il y a 5 millions de gens, par exemple, qui se mettent à genoux, qui se prosternent. On voit 3 jeunes garçons là debout, qui restent debout. Tout le monde le constate. Que c'est là. Ils n'obéissent pas. Amen. Ils sont allés voir le roi. Oh roi, vis éternellement. Vous savez, toujours autour du roi, il y a toujours des flatteurs qui viennent. Oh roi, vis éternellement. Dans ton royaume, il y a 3 jeunes garçons qui ne prennent pas garde à ce que tu dis. Ils te déconsidèrent. L'édit que tu as donné, tout le monde a obéi, sauf les 3. Le roi les aimait parce qu'ils avaient établi comme chef par les truchements de Daniel, il les a appelés. Venez. Est-ce que c'est des propos délibérés que vous ne voulez pas vous prosterner devant ma statuette pour adorer la statue que moi j'ai élevée? Daniel, Anania et Michaël ont dit, ô roi, nous te respectons parce que cela est notre loi également. Mais quant à ce qui concerne la statue que tu as élevée, nous ne pouvons pas nous prosterner devant ta statue parce que nos genoux ne peuvent se prosterner que devant le Dieu très haut. Amen. Amen. Le roi dit, hein, dit, pour que j'aie des preuves, jouer de la musique. Les instrumentalistes sont arrivés. Luka Yesu na mabele, Yesu azalite. Ils
demandé que les troupes se prosternent. Ils ont dit non, nous on ne peut pas faire ça. Le roi a serré les dents. Il a mangé ses canines. Shadrach, Meshach, Abednego, quand vous voulez batifoler avec moi, vous ne comprenez pas que je suis le Tout-Puissant ici dans le royaume de Babylone? Je vais vous le démontrer. Il a donné l'ordre à ses soldats. Liez-les. Vous savez, au lieu de les enlever les habits, ils les ont liés avec leurs habits. La Bible dit leurs caleçons, leurs tuniques et leurs manteaux. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc, leur manteau, parce que toi, quand on va te lier, on va te lier avec quoi? Il faut que tu aies la tunique et le manteau. Vous comprenez ce qu'on appelle la tunique et le manteau? Je crois qu'on vous a déjà enseigné ça. Écoutez, ils étaient... Oh. Les caleçons, c'est pour qu'on ne voie pas ta nudité. Hein? Hein? Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est pour qu'on ne voie pas ta nudité. Et quand on monte à l'estrade, il ne faut pas qu'on voie ta nudité. Quand tu montes les niveaux, tu ne dois pas voir ta nudité par les enfants qui sont en bas. Est-ce que vous me comprenez? Okay. La tunique, c'est pour marquer la justice, n'est-ce pas? Bon, Amen. Amen. Bon, je ne peux pas faire l'enseignement sur les habits, mais écoutez, frère. On les a liés avec leurs habits. Et on les a jetés dans une fournaise ardente. Pac! Les gens, les soldats, parce que la fournaise a été chauffée 7 fois, vous connaissez l'écriture. On vous a déjà prêché là-dessus. On les a jetés. Les gens, les soldats qui sont venus les jeter parce que l'édit était très fort, ils étaient brûlés eux-mêmes, ils sont morts. Ils ont jeté les enfants. Le roi pouvait dire, ils séjournent de moi, voilà maintenant leur sort. Ils seront calcinés là-bas. Mais à un moment donné, comme il marchait sur son palais, au balcon, il s'autorisa de regarder un peu, jeter un coup d'œil dans la fournaise, pour remarquer si les enfants sont déjà calcinés, peut-être récupérer les calcins, si vous avez l'habitude de faire la crémençon, c'est crémençon. Ils ont pris, les enfants ils ont jeté là-bas, pour récupérer la cendre. Ils regardent comme ça, ils voient qu'ils sont plus 3. Il y a un 4e. Amen. 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 Lorsque le roi a vu le 4e, le langage du roi changea de forme. Il dit, on avait mis 3. Mais maintenant, je vois un 4e qui a le visage semblable au visage de fils de Dieu. Amen. Amen. Et lui-même, le roi, commençait à dire, ô Shadrach, Meshach, Abednego, serviteur de Dieu Tout-Puissant. Sortez de la fournaise. Lorsqu'il a vu le 4e, son langage a changé. Amen. Amen. En d'autres termes, or, ces enfants-là étaient toujours les mêmes enfants, mais lorsqu'ils se sont présentés à 3, le roi n'avait encore rien vu. Il fallait que le 4e arrive pour que les choses se voient claires. Or, le 4e, quand il arrive, c'est à
dans ces moments-là que les ténèbres dans les yeux du roi ont disparu. Amen. Je rentre dans Genèse. Le premier jour, Dieu créa le ciel et la terre était d'informe vide. Amen. Amen. Et ainsi de suite. Hier soir, hier matin, c'était le premier jour. Après, il sépara les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas, ainsi de suite. Deuxième jour, troisième jour étendu, ainsi de suite. Mais le quatrième jour, Dieu vient créer le grand luminaire. Le soleil fut créé le quatrième jour. Je vous ai dit que quand le soleil se lève, tout ce qu'on ne pouvait pas voir, on arrive à les voir. Amen. C'est au quatrième jour que les yeux s'ouvrent. Donc, si quelqu'un doute de la divinité de Jésus, si quelqu'un doute que Dieu n'existe pas, comprenez qu'il n'est pas encore entré dans le quatrième jour. Zaria et Michael. Il faut les laisser parce que lorsque le quatrième jour arrive, il dit, je suis la lumière du monde. C'est dans ce moment-là que ceux qui ne croyaient pas croient maintenant que Dieu existe. Est-ce que vous me comprenez? C'est au quatrième jour. Parce qu'avant le quatrième jour, je prends. Vous voyez le premier jour? Le premier jour, c'était Abraham. Le deuxième jour, c'était Isaac. Le troisième jour, c'était Jacob. Même Israël, qu'on a sorti de l'Égypte, quand il est sorti, qu'est-ce qu'il a fait dans le désert? Moïse, où est ton Dieu là? Tu montes toujours à la montagne, Dieu. Mais on ne le voit pas. Nous voulons faire un voie, non? Ah non. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas encore entrés dans le quatrième jour. Si tu vois quelqu'un qui doute de l'existence de Dieu, comprenez qu'il est encore sous la loi. Car ceux qui ont déjà franchi les étapes, ils comprennent que Dieu existe. Parce que le soleil s'est déjà levé dans leur vie. Amen. Parce que lorsque le soleil se lève, tu verras clairement. C'est là où la Bible dit que la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Quand on les considère dans ses ouvrages. Comment l'œil peut voir si le soleil ne s'est pas encore levé? Amen. Amen. Dieu existe. Amen. Mais pour le voir, il faut que la lumière s'élève dans ta vie. Amen. Or, la lumière, c'est un homme. Son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Nous croyons que si vous avez une question, vous êtes libre de pouvoir poser la question. Si c'est clair, nous bénissons le Seigneur car il est la lumière. Amen. Donc ici nous avons l'habitude de poser des questions. Mais si vous avez la lumière en vous, les choses deviennent claires. Amen. Je me rappelle qu'auparavant, quand on était avec les frères, il y avait des questions, les frères posaient des questions. À un certain moment, les frères ne posent plus de questions. Après, je me suis demandé, mais pourquoi les frères ne posent plus de questions? Ou bien, ils ne comprennent pas, ou bien les choses sont claires. Mais nous croyons que chaque fois que vous avez la parole, Dieu est en train d'augmenter la connaissance. Donc, les choses deviennent de plus en plus claires. Voilà pourquoi le Seigneur dit que lorsque vous aurez réellement la lumière, vous ne me poserez plus de questions. Parce que les choses seront claires. Okay? Amen. Oui, Samir, pas du tout une question. Je voulais simplement dire que non, ce que l'apôtre a dit, il a parlé que non, les noms qu'on avait changés à Daniel et ses bien-aimés. Mais nous voyons aussi dans les livres de Genèse, là où notre frère Joseph, lui aussi en Égypte, n'avait pas porté le nom de Joseph. Est-ce qu'il n'y a pas une liaison? C'est ça ma question. Parce que là-bas, Pharaon a changé les noms. Et nous voyons aussi là-bas que le roi a changé aussi les noms.
Parce que je ne sais pas si je n'arrive pas à répondre. D'autres serviteurs sont là. Tu vois le nom qui a été changé à Joseph en Égypte. Ça a une autre lecture. Dans le sens que Joseph, qui a été connu dans sa famille comme étant Joseph, arrivé en Égypte, lorsqu'on lui donne la responsabilité, on change son nom. Joseph, ici, représente un individu qu'on connaît qui est Jésus-Christ. Là, c'est clair. Ici, il s'agit de 3 personnes qui avaient 3 noms différents, qu'on a changé pour la simple raison qu'on leur a donné le nom de dieux païens. Pas pour servir les dieux d'Israël, mais parce qu'ils avaient besoin d'utiliser ces enfants-là dans la maison royale d'un roi païen. Donc ici, j'aimerais dire que ce n'est pas comparable. Les 2 changements de noms n'ont pas de rapport, à moins qu'il y ait un autre ministre qui me montre le contraire. Donc il n'y a pas de rapport, parce que les changements, c'est comme aujourd'hui. Si vous allez en Israël, on n'appelle pas Jésus là-bas. Même si vous allez chez les musulmans, on l'appelle Issa bin Mariam. Donc Issa, fils de Marie. Donc, or, quand vous allez en Israël, on n'appelle pas Jésus Jésus. On l'appelle de notre nom. Je crois que le pasteur Philippe était là. Il peut avoir un peu, il était en Israël, il peut avoir quelques notions. Mais le problème, c'est que ce soit le changement des noms de Jésus, ça n'a pas de l'influence sur la personne. Parce que c'est comme quelqu'un qui se nomme en Amérique James. Lorsqu'il arrive à Paris, on l'appelle Jacques. C'est la même personne, ça ne change rien, ça ne change pas la valeur, l'identité de la personne. C'est un combat vraiment inutile.